Et c'est là que je me suis dit, mais en fait, on peut tout faire à partir de l'ergo, même des jeux vidéo, par exemple, quoi. Qu'est-ce qui t'a mené dans ce secteur d'activité? Ça faisait longtemps que je voulais travailler dans les jeux vidéo depuis que j'ai commencé l'ergonomie. En France, en tout cas, c'est assez compliqué parce que quand j'ai été diplômé, il y avait assez peu de possibilités en fait de déboucher. Donc j'ai fait 5 ans à l'armée où j'ai profité d'une opportunité en fait parce que c'était vraiment très rare. À quoi ressemble ton quotidien au travail? Généralement, la semaine classique, c'est des préparations de playtest. Donc, on va jouer au jeu qui est en développement pour prendre connaissance du jeu. Et ensuite, on va passer à tout ce qui est recrutement. Donc, on a déterminé un peu quelle était la cible. On les enregistre en fait. Ils s'enregistrent et on reçoit les vidéos. Et après, la phase de rapport où on va dire voilà les choses qui vont bien, qu'il faut garder, les choses qui posent problème ou qui ne marchent pas comme attendu. On va proposer des pistes de solutions. Peux-tu me donner un avantage et un inconvénient de ton poste? L'avantage, c'est qu'on fait de la recherche, quoi. C'est de la recherche appliquée, certes, donc c'est un peu moins exigeant, parce que nous, ce qu'on cherche, c'est informer les décisions des développeurs. Il y a la diversité aussi des jeux et des profils. Le désavantage, c'est les deadlines, parce qu'en fait, les jeux vidéo sont des choses qui sont créées très très rapidement, mais ça, je pense que c'est aussi dans d'autres secteurs. Peux-tu me raconter brièvement une intervention qui t'a marqué? Un jeu qui est plutôt destiné à des enfants. On avait fait un premier playtest avec les parents seuls. Notre hypothèse, c'était, ok, les parents vont aider les enfants à comprendre le jeu en fait. Et après, on avait fait un deuxième test dans la foulée, peut-être 2 semaines après, avec les parents et les enfants. Donc là, on avait vraiment la vraie diade, on s'était dit, ah c'est super, on va avoir les parents et les enfants. C'est un jeu qui est censé un peu rapprocher les deux, communiquer, le parent pouvait lire des histoires à l'enfant. Et en fait, ce qu'on s'est rendu compte en faisant ce playtest, c'est que les parents n'étaient pas tant les personnes qui allaient aider les enfants. Les enfants, en fait, se débrouillaient tout seuls. Mais du coup, ça a changé notre façon de voir les choses. Penses-tu qu'ergonome est un métier d'avenir? Je pense que c'est vraiment un métier ultra utile. Ne serait-ce que par cette phrase, le fait de comprendre avant de transformer, c'est une démarche qui est ultra saine, qui est ultra démocratique. Et je pense qu'en fait, on a tout à gagner à développer ça. Qu'envisages-tu pour la suite de ta carrière? Pour moi, l'avenir reste ouvert. Ce qui est intéressant avec l'ergonomie, c'est une discipline qui est pluridisciplinaire, donc on a souvent d'autres compétences. Et quand je vois qu'une méthode ergonomique, on est capable d'aborder autant de sujets différents, je m'en fais pas vraiment pour l'avenir, à partir du moment où ok, j'ai déjà de l'expérience dans l'application d'une méthode scientifique. Je pense avoir des choses à faire valoir, des choses à apporter, n'importe où, n'importe quand. Quel conseil nous donnerais-tu en cette fin d'année de M2? Mon conseil, c'est n'ayez pas peur de faire des essais. Ça vous apportera toujours quelque chose. Il n'y aura rien à regretter. Mettez une casquette de journaliste et allez parler aux gens qui travaillent dans les différents secteurs qui vous intéressent. Et maintenant, que vas-tu faire après cette interview? Un jeu qui va sortir là, qui s'appelle Humankind, un jeu de stratégie au tour par tour, avec beaucoup d'informations sur l'histoire ou sur les civilisations, ce genre de choses. C'est vraiment intéressant, tu découvres vraiment des choses, des termes, des éléments quoi, qui te font apprendre des petites choses. Ça, c'est un truc qui dans les jeux vidéo me plaît beaucoup. Bye bye.